S'il y a une chose que l'on sait dans Zinzin, c'est que pour faire une bonne histoire, il faut un bon méchant. Et c'est encore mieux quand le méchant est si méchant qu'il devient une star. C'est exactement ce qui s'est passé avec le célèbre personnage d'une bande dessinée inspirée des Mille et une nuits. Faites place au grand, que dis-je, à l'immense, non, que dis-je, au titanesque vizir Isnogoud. Ouais, alors bon, vu comme ça, il a l'air un peu ridicule, mais méfie-toi. Parce qu'il n'y a pas plus sournois qu'Isnogoud, dont le seul but est de devenir calife à la place du calife. Le calife, c'est le big boss, quoi. Ce vizir, en gros son conseiller, déborde d'imagination quand il s'agit d'empoisonner, d'ensorceler, d'emprisonner ou tout simplement de faire disparaître le bon calife Haroun El Poussa. Seulement, Isnogoud n'est vraiment pas doué. Hein. Et comme le coyote face à Bibi ou les Dalton avec Lucky Luke, eh bien, ses plans se retournent toujours contre lui. Né en 1962 sous la plume de René Goscinny et dessiné par Jean Tabary, Isnogoud continue aujourd'hui de comploter grâce au crayon de Nicolas Tabary, le fils de Jean. Bonjour Marie. Je te propose du coup de partir à sa rencontre dans son studio situé à Rochefort. Et pour commencer, Nicolas va nous raconter comment Isnogoud est devenu la star de ses propres BD. Au départ, la bande dessinée, quand elle a été créée, c'était les aventures du calife Haroun El Poussa. Et devant le succès de la bande dessinée et de Isnogoud, qui finalement prenait le devant de la scène, c'est devenu les aventures du grand vizir Isnogoud. Mais justement, comment un affreux comme Isnogoud peut devenir aussi attachant? C'est un petit peu la recette de Goscinny, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Goscinny a fait en sorte que Isnogoud perde. Donc il ne gagne jamais. Ce qui est intéressant, c'est tous les moyens qu'il recherche pour devenir calife à la place du calife. On se dit, mais comment il va faire? Parce que tout se passe bien pendant l'histoire pour qu'il y arrive. Et il y a toujours un truc dans la foulée pour l'empêcher, pour qu'il se prenne les pieds dans le tapis volant, quoi. Ça le rend sympathique parce qu'on a presque de la peine pour lui. Donc finalement, on s'attache plus au personnage et à son expressivité qu'à son réel besoin de faire du mal pour obtenir ce qu'il veut. Heureusement, il n'y a pas que de la méchanceté avec Isnogoud. Car derrière cette saga, il y a une très belle histoire. Celle de la transmission entre Jean Tabary et son fils qui continue à faire vivre l'œuvre et la mémoire de son papa. Je suis né, moi, il travaillait déjà là-dedans depuis toujours et je connaissais tous ces personnages. Je suis né avec ces personnages, c'était comme des frères et sœurs, quoi. Et comme moi, j'aimais beaucoup dessiner, j'ai dessiné, mais avec le modèle de mon père. J'aimais son style, j'étais son premier fan, quoi, finalement. En fait, le moment qui a été un peu incroyable, c'est malheureusement pas avec mon père, c'est après sa mort. Et 8 jours après, je démarrais mon album Isnogoud Président. Ça m'a mis dans une dimension très particulière où j'étais avec mon père, parce qu'il venait juste de partir, et je travaillais sur cette série tout seul d'un seul coup à la table à dessin, donc il m'accompagnait, j'avais besoin qu'il soit toujours avec moi. Donc voilà, donc ce lien que j'avais avant, il a continué et je l'ai toujours parce que j'ai mon père avec moi là où j'habite. Mon père est un petit peu, je dirais pas omniprésent, mais presque. J'ai son portrait en grand dans ma pièce. Donc voilà, j'ai toujours eu besoin qu'il soit près de moi et il continue à l'être. Je pleure pas? Non, j'ai juste coupé des oignons. Bon, c'est émouvant en même temps. Mais heureusement, Nicolas, lui, c'est un vrai gentil. Et pour me consoler, il m'a fait une pure dédicace. Ouais, bah c'est pas Isnogoud qui ferait ça, hein.